La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. Des changements importants pour la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford, alors que changement de nom, changement de territoire et changement d'image sont au menu. La Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines est fière d'annoncer qu'elle sera maintenant désignée sous le nom de Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford. À la suite d'une démarche qui s'est amorcée en 2018, après des discussions avec la Chambre de commerce d'East Broughton, qui commençait à s'essouffler, il a été demandé de fusionner les territoires afin de permettre aux entreprises et travailleurs autonomes de cette partie de la MRC des Appalaches de bénéficier du service que peut offrir une chambre de commerce. Ainsi, après de nombreux efforts et aussi beaucoup de documentation, on peut maintenant dire qu'une nouvelle chambre voit le jour. La Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines portera dorénavant le nom de Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford Mines. Sa directrice générale, Mme Suzanne Lacombe, a mentionné que c'est la partie documents et paperasse qui a été le plus difficile. Les démarches avec Industrie Canada se sont amorcées en 2019 et la réponse favorable à ces demandes est parvenue en février 2023. En plus de Thetford Mines, les territoires d'Adstock, d'Irlande, de Saint-Adrien d'Irlande et de Saint-Jean-de-Brébeuf étaient déjà des municipalités desservies par la Chambre. On voit maintenant s'ajouter les municipalités de Saint-Joseph de Coleraine, Kenners Mills, Saint-Jacques-de-Leeds, East Broughton, Saint-Pierre-de-Broughton, Sacré-Cœur de Jésus et Sainte-Clotilde de Beauce. Pour le président de l'organisme, Maître Jean-Sébastien Côté, tout ceci devient des plus importants. Quand nous prendrons position sur un dossier d'économie ou de développement, ce sont plusieurs municipalités qui pourront en ressentir les répercussions. Cette expansion permettra à la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford d'avoir une écoute plus grande et d'importance tant à l'échelle provinciale que sur les enjeux de notre milieu, qu'ils soient locaux ou régionaux. D'ailleurs, le maire d'Adstock, M. Pascal Binette, se réjouit de voir que la force du réseautage et du maillage sera encore plus forte pour notre milieu. Tous ces changements ne peuvent se faire sans mettre en place une nouvelle image de marque. Travaillé à 2 reprises avec l'agence créative Les Prétentieux, Mme Francesca Gouin, associée et aussi administratrice à la Chambre, explique la nouvelle identité visuelle. Nous avons maintenant un monogramme arrondi, très tendance, moderne et aux couleurs vibrantes. Le nouveau slogan, à savoir « Le pouvoir de rallier », nous permet d'être innovants et de faire en sorte
que les entrepreneurs d'ici se sentent dans une communauté d'affaires vivante, de mentionner Mme Gouin. Après une première tournée réalisée à l'automne 2022 dans le secteur de Saint-Daniel, l'activité a été reconduite dernièrement dans le secteur Sacré-Cœur-de-Marie et Sainte-Anne-du-Lac, en compagnie d'élus, employés, officiers du service incendie et représentants de divers organismes. Près d'une quarantaine de personnes ont ainsi participé à la tournée de familiarisation qui s'est déroulée en 2 volets, une tournée à bord d'un autobus et un dîner causerie. L'itinéraire prévoyait un arrêt aux étangs aérés de Sacré-Cœur, un trajet afin de constater l'étroitesse de quelques chemins en zone de villégiature et un circuit en milieu rural. De plus, il a été possible de visiter les installations du garage municipal, du chalet des loisirs de Sainte-Anne-du-Lac et les nouvelles infrastructures sportives à Sacré-Cœur-de-Marie. Ce dernier arrêt a permis d'observer l'avancement des travaux du futur centre de transformation agroalimentaire des Appalaches. Lors du dîner préparé par un groupe de bénévoles au Centre intergénérationnel de Sacré-Cœur-de-Marie, les différents intervenants provenant des comités et organisations œuvrant dans les 2 secteurs ont été invités à échanger afin de faire connaître leur mission, les enjeux et projets en cours. Il a donc été possible d'en connaître davantage sur les mesures environnementales pour protéger le lac d'Huit, l'importance du journal local L'Arrivage d'Adstock comme outil d'information, le fonctionnement du Centre de transformation agroalimentaire des Appalaches et les efforts investis par la coopérative multiservice pour préserver des services de proximité. Pour le maire d'Adstock, M. Pascal Binette, cette activité permet de fédérer les forces du milieu. Et M. Binette dit aller de cette remarque, la tournée des secteurs se veut une occasion de partager les bons coups et d'échanger sur les différents enjeux et préoccupations vécus par les organismes. En se rendant directement sur le terrain, il est alors possible de mieux comprendre les problématiques, mais aussi les opportunités qu'offrent nos différents secteurs. Plusieurs découvrent ainsi les particularités qui composent notre grand territoire, savoir le territoire de la municipalité d'Adstock. Le but premier de cette tournée des secteurs est de permettre aux élus, aux nouveaux employés et aux principaux intervenants de se familiariser avec les différentes réalités de la municipalité d'Adstock. La prochaine tournée de familiarisation se déroulera dans le secteur Saint-Méthode. Dimanche le 2 avril dernier se terminait une 70e saison de ski, une saison marquante pour la station récréo-touristique du Mont Adstock. C'était d'ailleurs la dernière saison du chalet d'accueil actuel qui se fera une beauté dans les prochains mois pour une ouverture au mois de novembre prochain. Une saison exceptionnelle, autant pour les clients que pour les employés. Les conditions de glisse ont été remarquables, les événements ont connu un énorme succès et l'ambiance à la montagne était encore une fois des plus chaleureuses et festives. Des skieurs de partout au Québec se sont déplacés en grand nombre pour venir faire leur tour à la montagne, ce qui est l'une de notre plus grandes fiertés pour les retombées économiques de la région, de mentionner M.
Mathieu Desmarais. Encore cette année, le secteur hors-piste fut très populaire tout au long de la saison. Selon un récent sondage d'appréciation proposé par l'ASSQ, la station se démarque dans toutes les catégories, entre autres pour le service offert par les employés et leur amabilité, les après-ski, ainsi que les conditions de glisse. De quoi être fier de ce que notre belle montagne peut offrir. Mais ce dont nous sommes le plus fiers, c'est que nous nous démarquons dans les catégories du service à la clientèle. Nous avons une équipe passionnée et ça se transmet au quotidien à travers notre service. Quant au chalet d'accueil, sa démolition se fera dans les prochaines semaines. Ce sera un grand moment dans l'histoire de la montagne. La communauté est très attachée à ce bâtiment et on sent de la nostalgie dans l'air. Nous sommes maintenant prêts à tourner une belle page d'histoire pour en commencer une autre avec un nouveau chalet d'accueil tout à notre image. Nous sommes présentement en train de tout vider le chalet et d'entreposer les équipements en préparation à la démolition qui arrive à grands pas, de mentionner M. Desmarais, directeur général de la station récréo-touristique du Mont-Adstock. La construction du nouveau bâtiment commencera dès que la démolition de l'ancien sera terminée. Un bel été qui s'annonce également avec l'ouverture du golf et de la randonnée pédestre au mois de mai, en plus du vélo de montagne qui suivra de près tout juste après la fonte des neiges. Sans oublier la halte Govan où l'on accueille des touristes de partout au pays. Les travaux pour le développement des sentiers de vélo de montagne se poursuivront tout au long de l'été. Des bâtiments qui serviront de billetterie et de boutique seront aménagés temporairement pour le golf ainsi que pour le vélo afin de pouvoir continuer à bien recevoir les visiteurs à la montagne. Rappelons que le Mont-Adstock est un pôle récréo-touristique 4 saisons incontournable en Chaudière-Appalaches, avec ses multiples offres de services, à savoir vélo de montagne, golf, randonnée pédestre, ski, glissade, ski de fond et randonnée alpine. La montagne se démarque par son ambiance chaleureuse et invitante, ses événements festifs, sa communauté vibrante et son goût prononcé pour le développement continuel. La MRC des Appalaches, en collaboration avec la ville d'Israëli, annonce la tenue d'un tout premier atelier de consultation publique pour la planification en matière d'accueil, d'intégration et de rétention des personnes immigrantes dans la région. L'atelier aura lieu le 22 avril prochain à 13h au Cabaret des Arts d'Israëli. Tous les citoyens et citoyennes du secteur sud de la MRC sont invités à participer à cette consultation. La mise en place de cet atelier de consultation découle de la démarche de concertation du plan d'immigration que la MRC a adopté en 2022. L'un des éléments de base de notre plan d'action en immigration est bien évidemment d'accompagner nos municipalités pour développer un milieu de vie offrant des conditions adéquates aux personnes immigrantes, et ce, d'un bout à l'autre de notre MRC, de mentionner Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. Du côté de la ville d'Israëli, on se réjouit du lancement de la démarche, particulièrement du côté du maire Charles Audet. Ce dernier affirme « Nous avons le souci
d'améliorer la qualité de notre accueil en tant que municipalité et la rétention des personnes immigrantes. Ces personnes contribuent non seulement au développement de nos entreprises, mais également à la vitalité de toute notre communauté. L'atelier de consultation permettra de connaître les besoins des travailleurs immigrants pour favoriser la rétention, avoir un contact direct entre des représentants de la municipalité, les travailleurs immigrants et leurs employés, valider les pistes d'action du plan de la MRC et soutenir la mise en place d'un comité d'accueil des nouveaux arrivants pour le secteur sud. À noter que d'autres ateliers auront lieu pour le secteur nord de la MRC et pour la ville de Thetford Mines également. Pour plus de renseignements concernant l'atelier de consultation, veuillez consulter Mme Véronique Saint-Gelais, chargée de projet en immigration au 88 332 27 57 poste 244 ou par courriel à l'adresse immigration@mrcdesappalaches.ca. La polyvalente de Black Lake, la polyvalente d'Israëli et le cégep de Thetford seront représentés à la Super Expo Sciences Hydro-Québec, finale québécoise. Le Centre de services scolaires des Appalaches, le cégep de Thetford, se sont démarqués à la finale régionale d'Expo Sciences Hydro-Québec de Québec et Chaudière-Appalaches. C'est samedi soir dernier qu'avait lieu la cérémonie de remise des prix à la salle Jean-Paul Tardy à Québec. De nombreux prix visant à reconnaître l'excellence des projets présentés ont été remis. Zachary Dosti et Michael Plante de la polyvalente de Black Lake, avec leur projet L'énergie sans fil de Tesla, ont remporté le prestigieux premier prix Hydro-Québec, accompagné d'une bourse de 750 $, une bourse de 250 $ pour le meilleur projet touchant l'énergie, en plus de la médaille d'or de la classe senior, 4e et 5e secondaire, accompagnée d'une bourse de 150 $ offerte par le Centre de recherche CHU de Québec. Mathias Vachon et Nathan Topping de la polyvalente d'Israëli, avec leur projet Vapoter plus adolescence égale danger, ont remporté la médaille d'argent de la classe intermédiaire réservée aux 2e et 3e secondaires, accompagnée d'une bourse de 150 $ offerte par le Centre d'expertise et d'innovation dans le traitement de minerais. Marianne Julien et Constance Labrec du Centre d'études collégiales de l'Aubinière, avec leur projet Petite cellule pour la route, ont reçu la médaille d'or collégiale du Centre de recherche CHU de Québec, accompagnée d'une bourse de 150 $ ainsi qu'une bourse d'études de 1000 $ de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Finalement, Marianne Tousignan du cégep de Thetford, avec son projet COVID-2, a reçu la médaille d'argent collégiale offerte par le Corem, accompagnée d'une bourse de 150 $. Finalement, Andréane Désy, technicienne en travaux pratiques de la polyvalente d'Israëli, s'est vue remettre le prix soutien effort par EduMédia pour souligner son accompagnement auprès des élèves de son école. Marianne Julien, Constance Labrec, Zachary Dosti, Michael Plante, Mathias Vachon et Nathan Topping ont été sélectionnés pour poursuivre l'aventure
parmi la délégation régionale à la Super Expo Science Hydro-Québec, finale québécoise. Cette Super Expo Science Hydro-Québec réunira les 100 meilleurs projets du Québec provenant des 12 finales régionales. Cette année, ce sont 10 projets de Québec et Chaudière-Appalaches qui y seront représentés. L'événement se tiendra du 21 au 23 avril 2023 à Montréal. Exposition et concours de conformation et d'obéissance afin de découvrir les différentes races de chiens et d'apprendre à mieux les connaître en vous permettant de rencontrer les éleveurs. Voilà ce qui est au menu de l'exposition canine 2023. Cet événement se tiendra les 27 et 28 mai prochains par la Société canine de Thetford et son exposition canine annuelle au Centre Mario Gosselin. Cet événement, homologué par le Club canin canadien, présente 4 expositions de conformation, 4 concours d'obéissance et 4 concours de rallye obéissance, provenant de partout en province, d'ailleurs au Canada et des États-Unis, des exposants, des éleveurs, des propriétaires de chiens et des manieurs professionnels seront sur place dans le but de concourir pour le titre de meilleur de l'exposition et pour celui de meilleur pointage. Vous pourrez venir admirer plus de 200 chiens de races diverses, des plus petits aux plus grands, des plus populaires aux plus exceptionnels, qui seront jugés selon les critères de leurs standards respectifs, à savoir conformation, tempérament, mouvement, attitude générale, alors que d'autres feront état de leurs aptitudes et de leur savoir-faire dans des épreuves d'obéissance. En plus d'assister au concours et de pouvoir échanger avec les éleveurs, les visiteurs pourront également découvrir de nouveaux produits au kiosque des exposants qui seront présents sur place, à savoir nourriture, coussins ou accessoires de toutes sortes. Les expositions débuteront à 8 heures, samedi et dimanche, les 27 et 28 mai, pour se terminer vers 17h30. À noter qu'aucun coût d'entrée n'est exigé pour cet événement. Vous êtes donc invités à y assister en grand nombre. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, devant la belle température qui s'installe, n'oubliez pas l'adage populaire qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.